Bonjour à tous, bienvenue sur Qui est qui, très contente de vous y retrouver. Aujourd'hui, nous allons à la découverte ou encore à la rencontre d'un leader chrétien au Cameroun. Il s'agit du président du conseil exécutif de l'église messianique évangélique du Cameroun, l'EMEC. L'apôtre Anatole Nomessi nous parlera dans un instant seulement de lui, mais aussi de ce mouvement chrétien qui, nous le savons, ou alors nous allons le découvrir aujourd'hui, fait partie de ces rares qui, à l'époque, dans les années 90, ont bénéficié d'un décret présidentiel afin d'être reconnu comme mouvement chrétien. L'EMEC, aujourd'hui, près d'une trentaine d'années après, nous sommes heureux de savoir ce que cette église devient, une église de principe surtout. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Apôtre, bonjour, bienvenue sur Qui est qui. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui comme invité. On espère qu'on passera un très beau moment ensemble. Oui, par la grâce de Dieu, je l'espère. Oui. On vous a introduit comme étant le président du conseil exécutif de l'EMEC, qui est l'église messianique évangélique du Cameroun. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui rentrent dans votre identité? Est-ce que vous pourriez faire une meilleure présentation de vous-même? Alors, je suis le révérend apôtre Nomessi Anatole. Je suis né dans un village appelé Bamongum et ça c'est en 1959. Je suis le troisième d'une famille de 8 enfants. Wow. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait mes études primaires à l'école catholique de Kamkop. Dans le désir de continuer, je quitte pour Mbalmayo auprès de mon frère aîné, qui devait, n'est-ce pas, financer mes études. Ma famille, les mamans ne pouvant plus payer ses études, mon grand frère m'a demandé de monter vers lui. Alors, apôtre, on aura certainement le temps de parler de votre conversion au Seigneur Jésus. Oui. On est là parce que vous êtes serviteur de Dieu, je l'ai dit, vous l'avez également dit, vous êtes le président du conseil exécutif de l'EMEC. Dites-nous à quel moment vous êtes devenu serviteur de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes apôtre, certainement vous avez connu une certaine trajectoire pour y arriver. À quel moment vous le devenez et comment vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous appelle à le servir? En 1978, dans la même année que j'ai rencontré Christ, je reçois l'appel pour le ministère à plein temps. Ok. Je dois dire à plein temps aujourd'hui parce que à l'époque, j'ai beaucoup hésité. Il me souvient que j'ai eu à pleurer parce que je ne voulais pas servir à temps plein. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous aviez d'autres activités? Non, pas d'autres activités. J'étais influencé négativement par l'assistance que mes aînés recevaient en tant que ministre de l'Évangile. Par exemple, mon père spirituel dirait, me donnait le témoignage que là où il est, il gagne 5 000 francs, qu'il était marié avec 2 enfants. Par 5 000 par jour ou par mois? 5 000 francs par mois, curieusement. Quand j'ai vu cela, je me suis dit, à mon âge, je vais procéder comment déjà pour me marier? Et la dot, qu'est-ce que je vais faire pour amasser suffisamment de l'argent? Donc voilà tout ce qui m'effrayait pour que j'hésite de m'engager au service du Seigneur. Mais c'était... il y avait insistance de la part du Seigneur. Okay. Le Seigneur insistait et ça m'embêtait. Ça m'embêtait. Finalement, en 1979, à Yaoundé, parce que quand on recevait l'appel auprès du pasteur local, celui-là devait être envoyé auprès du responsable régional. Okay. Mon responsable régional était l'apôtre Samuel Dalé. Qui est d'ailleurs le fondateur de l'EMEC. Qui est d'ailleurs le fondateur de l'EMEC. Alors, j'arrive auprès de lui. Je n'étais pas seul, nous étions près de 10 aspirants. Alors, il pose la question. C'est quand je dis, je m'engage à plein temps, que je sens comme, j'allais dire, une montagne qui est dégagée sur ma personne, parce que j'étais moralement écrasé. Alors, je me suis dit, même si je serais le plus laid, ça c'est le mot que j'avais utilisé à l'époque,
le plus laid des pasteurs, c'est-à-dire portant des haillons. Oui. Parce que je ne voyais pas comment je vais me nourrir avec 5 000, m'habiller avec 5 000. J'ai dit, pour la gloire de Dieu, je m'engage. C'est comme ça que je m'engage en 1979 au niveau de la région. Wow. Oui. Plus de Et on m'envoie à l'école biblique, oui. qui est un centre d'études bibliques de Songalan. Notre école biblique se trouve à Edea, dans un petit banlieue qu'on appelait Songalan. Oui, j'ai fait mes études là-bas. Bon, cela s'est arrêté brusquement parce que notre mouvement n'était pas encore officiellement reconnu. Nous travaillions avec le récépissé de l'Assemblée évangélique de Pentecôte. Et en 1981, on a arrêté, on a demandé que nous puissions rejoindre une dénomination qui nous accorde la couverture. D'accord. Et finalement, en 1993, par décret présidentiel, l'EMEC est reconnu comme association chrétienne au Cameroun. L'EMEC est reconnu comme association chrétienne au Cameroun ayant travaillé avec les couvertures. OK. Une partie travaillait avec la couverture de l'Assemblée chrétienne témoin de Christ, l'autre avec la couverture de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Une fois l'appel du Seigneur reçu, accepté, est-ce que vous accepteriez qu'on fasse un petit tour en arrière pour savoir à quel moment vous avez décidé de suivre le Seigneur Jésus? Je décide de suivre vraiment le Seigneur Jésus comme disciple en 1978. OK. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? Je pensais être chrétien parce qu'il faut reconnaître que dans une église sœur, j'étais catéchiste. Tout jeune que j'étais, j'encadrais les jeunes, j'enseignais la catéchèse. Mais je pensais que j'étais un bon chrétien. Mais cette position ne m'amenait pas à comprendre qu'un chrétien ne doit plus pratiquer certains péchés. Lesquels? Bon, ça va, on va pas entrer dans les détails. Non, pourquoi pas? J'aime souvent le témoigner. Tel que la fornication, par exemple, et le tabac, voilà mes deux péchés qui, n'est-ce pas, me tenaient captif. Je peux dire que j'étais presque un obsédé sexuel, parce que tout jeune que j'étais, je dois dire comme les jeunes le disent aujourd'hui, je tirais sur tout ce qui bouge. Oh. Et parce que l'ennemi, c'est comme s'il voyait ma destinée, il voulait m'anéantir. Sur la classe, j'ai commencé à fumer au CE1, coup alimentaire 1. Wow. Donc quand je donne ma vie au Seigneur, j'ai décidé de finir avec le tabac. Je n'ai pas pu. Et je me souviens qu'un jour, je me mets à genoux, je fais la prière à Dieu en regardant une croix, un crucifix qui était sur mon mur, au chevet de mon lit. J'ai dit, Seigneur, c'est mon dernier bâton. J'ai fumé en regardant cette croix. J'ai fumé, j'ai déchiré au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'ai dit que je ne vais plus y revenir. Mais les jours suivants, est-ce que je dois me dire les jours suivants? La même nuit. Je suis retourné. C'est incroyable. C'est incroyable. On voit ce que le Seigneur peut faire et ce que le monde également peut faire, l'ennemi peut faire pour nous maintenir dans des chaînes. Mais Dieu a tellement eu pitié de vous, on va dire, il vous a fait grâce et vous a sorti de là. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu parce que l'ayant connu par le passé. Alors, l'EMEC est reconnu en 1993 comme mouvement religieux par décret présidentiel. Vous faites d'ailleurs partie des premières personnes qui ont travaillé avec l'apôtre Dalé, on va le souligner, qui est le fondateur même de ce grand ministère évangélique au Cameroun. Dites-nous brièvement, comment est né l'EMEC et comment vous êtes parvenu à avoir cette reconnaissance légale-là ayant eu à travailler sous d'autres ministères chrétiens. L'EMEC, c'est une longue histoire. OK. Une longue histoire parce que mon père spirituel, comme les autres, se trouve dans un mouvement depuis 1954. Parce qu'il y avait comme un réveil spirituel parmi les jeunes gens qui, n'est-ce pas, à l'époque se trouvaient dans les églises protestantes. Je vais seulement dire ainsi, ces jeunes avaient la soif de comprendre pourquoi on doit payer certaines sommes pour prendre part à la Sainte Seine. Ces jeunes avaient le désir de comprendre pourquoi la manifestation des dons spirituels ne se trouve pas dans leur mouvement. Ces jeunes avaient envie de comprendre
ils lisent la Bible, que tous les baptêmes qui se trouvent dans la Bible se faisaient dans l'eau. Pourquoi aujourd'hui les gouttes d'eau sur la tête? Ces jeunes avaient envie de comprendre pourquoi on baptise les petits-enfants. Alors que dans aucun passage biblique, il n'est question des enfants en ce qui concerne le baptême. Et plutôt, quand on voit une foule composée des hommes et des femmes, et même des enfants, quand il s'agit de baptême, on parle des hommes et des femmes qui se sont fait baptiser. Donc ils avaient envie de comprendre. Et cela a bouleversé le milieu au point où leur leader de ce temps les a chassés hors de groupe. C'est ainsi qu'ils tenaient des réunions sous les arbres, dans les brousses, dans des vieilles bâtisses, et on les confondait aux maquisards, parce qu'à la période, la veille de l'indépendance, donc ceux qui n'étaient pas dans le parti au pouvoir étaient considérés comme les maquisards. Et aussi, il y avait un mouvement qui n'était pas accepté à l'époque, les témoins de Jéhovah. Tantôt aussi, on les confondait. Même moi, même j'ai été menacé dans ce sens. Donc, avec tout ça, nos parents ont commencé donc et ont mis sur pied un mouvement au nom de l'Assemblée chrétienne témoin de Christ. ACTC. ACTC. C'est ainsi qu'il y a eu une mésentente entre eux, il y a eu division. Après cette mésentente, il y a eu division. D'aucuns donc, un autre groupe a choisi de relancer notre dossier au nom de l'Assemblée évangélique de Pentecôte. Okay. Les autres sont restés à la CTC et en 1981, le gouvernement dit non, ils ne veulent pas donner une autorisation à ce mouvement. C'est ainsi que du côté de mon papa spirituel, l'apôtre Dalé, nous sommes entrés à la vraie église, ici à Douala. Les autres ont choisi d'abord de retourner à l'Assemblée chrétienne témoin de Christ. Bon, ça n'a pas tenu, ils sont revenus. En revenant, l'apôtre Samuel Dalé avait trouvé une possibilité d'initier une nouvelle dénomination au nom de l'Assemblée de l'Église messianique évangélique du Cameroun. Dieu soit loué. Ce dossier a abouti. Quand le dossier a abouti, il a fait appel à ses collaborateurs de venir. D'aucuns ont refusé, les autres sont venus avec nous. Et en 1993, c'est comme ça que nous travaillons avec ce nouveau décret que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est parce que vous aviez soif de mieux connaître le Seigneur à l'époque et parce que vous voyez ce qui se passait dans, disons, d'autres églises, vous vous êtes révolté, entre guillemets, en disant on veut connaître ce Dieu-là, on veut voir le Dieu dont nous parlent les Saintes Écritures et par la grâce de Dieu, la voie s'est ouverte, le gouvernement s'est soumis au maître de tout, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui disons merci aujourd'hui parce que c'est grâce à cette action... Je dois dire que ce n'était pas la soif de mieux connaître seulement. Oui. Nous le connaissions déjà. C'était la soif d'étendre l'évangile, d'atteindre nos villages, les autres villes avec l'évangile, au besoin d'aller hors de notre nation. Ce que le Seigneur nous a accordé par après. Donc la soif, c'était d'étendre l'évangile beaucoup plus et d'affermir les âmes qui étaient déjà dans la communauté des croyants. Merci, apôtre Anatole Noumessi, pour ces précisions. Merci. Vous faisiez partie du premier conseil spirituel de l'Église messianique évangélique du Cameroun, du troisième aussi. On se rend compte qu'il y a eu un répit au deuxième conseil spirituel. Que s'est-il passé? Est-ce que vous étiez fâché à un moment? Fâché, non. Il y a dans la vie, quand on fait la marche, on peut se heurter à certaines choses. Et je suis le plus jeune, ou alors je fus le plus jeune du tout premier conseil. Parce que pour des raisons qu'il fallait qu'il y ait un peu de l'ordre, plus d'ordre. L'Assemblée générale avait estimé qu'il faut un groupe de 7 personnes. Les 6 autres vont entourer l'apôtre Samuel Dalé, notre leader fondateur de l'Église messianique, pour l'aider à diriger dans le domaine spirituel, surtout dans le domaine spirituel, puisque le conseil d'administration faisait autre chose que le conseil spirituel. Alors, c'est ainsi que
étant à Bafoussam, mon père spirituel appelle par le canal d'un frère qui avait le téléphone fixe, comme on doit dire à l'époque. Il me dit de voyager toute la nuit et de le retrouver le matin. J'arrive tôt le matin, il me dit, Dieu m'a dit la nuit que tu es la 7e personne. J'ai dit, papa, on a dit à l'Assemblée générale qu'il faut avoir 25 ans révolus. J'étais dans ma 25e année, mais je n'avais pas 25 ans révolus. Il me dit, mais laissez-moi vos choses. Quand Dieu parle, on fait comment? C'est ton frère tel qui devait être la 7e personne. Il est ton aîné dans le ministère. Mais de nuit, Dieu m'a dit que c'est toi. C'est pourquoi j'ai demandé que tu le retrouves. J'ai dit, ok, je ne réussis plus. C'est ainsi que je sois opté comme la 7e personne du tout premier conseil spirituel de l'église messianique évangélique. J'ai travaillé avec eux. Pour certaines raisons que si j'entre dans le détail, ça va être long. Ok. Je m'étais retiré moi-même. Je m'étais retiré. C'est ça qu'on retient. Oui. Vous vous êtes retiré vous-même du deuxième conseil spirituel et vous vous retrouvez au troisième. Avant le deuxième, c'est-à-dire dans le mandat du tout premier, je n'étais pas satisfait sur certaines choses. J'ai dit à mes papas, non, vous êtes des vieux, je ne vais pas passer le temps à contester. Je suis jeune, je crains la malédiction. Je m'étais retiré. D'accord. Après, vous êtes revenu? Oui, bon, quand je me retire, je dois dire malheureusement, pendant ce temps, soit ça fait 2 ans ou un peu près de 2 ans, ou voire un peu plus, mon leader est mort, l'apôtre Samuel Dali. Je suis dans la nuit du 19 au 20 janvier 2007. J'entends une voix audible qui me dit « Retourne demander pardon à ton père spirituel, parce qu'il va mourir. Et s'il meurt, vous voyez ma voix sonne là, parce que c'est une voix très sonnante. S'il meurt sans que tu ne reviennes, tes frères croiront que tu as attendu qu'il meure pour que tu avant que tu ne reviennes. Fais-le vite. » C'est comme ça que toute la maison est secouée, je me réveille. Je me lève de mon lit et j'appelle les enfants. Vous avez senti? Ils disent non, ils n'ont rien senti. Bon, j'ai compris donc que c'était Dieu et ça c'est la nuit du 18 au 19. À 6 heures du matin, non ça c'était 3 jours avant. 3 jours avant le 20 janvier. Le 20 janvier à 6 heures le matin, donc 3 jours juste après, un évangéliste m'appelle et on lui dit, tu as appris la nouvelle? Je dis non. Il dit, papa Dali vient de mourir. J'ai crié non. Trop tard. Trop tard. Je n'ai pas eu le temps de venir le voir avant qu'il ne rentre là. Bon, il y a beaucoup de choses à dire avant, mais que ça va nous prendre vraiment du temps. Bref, je suis venu aussi au deuil et je suis rentré interroger Dieu. Pour me retirer, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Parce qu'il est vrai, j'ai dit que je me suis retiré de moi-même. Mais en me retirant de moi-même, je m'appuyais sur certaines choses que je considérais que cela venait de Dieu, me demandant de me retirer. Alors, oui. Oui, alors là, il m'a apporté des précisions, causant comme je cause avec vous là. Il m'a dit, pour telle chose, tu as compris ici, alors que ce n'était pas cela. Telle chose, tu as compris ici, alors que ce n'était pas ça. Sur les 4 révélations que je considérais être comme l'accord de Dieu pour que je fuis le milieu de ces vieux qui ne se comprenaient pas toujours. Donc c'est ainsi que quand il meurt, un autre conseil spirituel est mis sur place par l'Assemblée générale. Et là, je n'étais pas de nom. On m'avait demandé de poser la candidature, j'ai dit non. Parce que ce serait un peu comme si je suis revenu pour retourner au conseil. J'ai dit non. Quelqu'un a même écrit, un bien-aimé a écrit ma candidature. Il a déposé. Ceux qui géraient le tri des candidatures ont dit non, 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 il vient d'arriver. Moi, j'étais d'accord. Donc, le deuxième conseil spirituel
a vu le jour par l'Assemblée générale. Et ça n'a pas tenu. Faites-moi grâce de ne pas entrer dans les détails. Ok, ça va. Ça n'a pas tenu. Et on est revenu à l'Assemblée générale. Et les mêmes personnes ont insisté, faisant pression sur moi pour que je pose ma candidature. Je l'ai fait et mes frères m'ont voté comme le 3e président du conseil spirituel de l'EMEC. À l'époque, nous parlions de conseil spirituel. Alors, j'ai fait 2 mandats sous cette appellation, conseil spirituel de l'EMEC, qui était de 5 ans par mandat. Et avant le 3e mandat, nous avons changé les statuts et on a institué d'autres choses. Le conseil spirituel va devenir conseil exécutif. Pour des raisons que nous avons vues qu'il y avait le bicéphalisme. Involontairement, il y a des choses que le président du conseil spirituel sur lesquelles il devait décider. Le président du conseil d'administration estimait que non, c'était à eux de décider. Et on voyait que ça pouvait apporter un problème dans notre collaboration et pour la bonne marche de l'œuvre dans la paix. On s'est dit non, il faut qu'on fasse fondre les 2 organes, le conseil d'administration et le conseil spirituel, pour fonder un seul organe. Le conseil exécutif. Nous avons appelé cela conseil exécutif. Et j'ai été élu encore à la suite comme le tout premier président du conseil exécutif. Et c'est ce mandat qui est en cours? C'est ce mandat qui est en cours. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir sur ce plateau en tant que tout premier président du conseil exécutif de l'EMEC. On l'a compris dans vos réponses précédentes, vous avez décidé vous-même de ne pas faire partie du 2e conseil spirituel à cause de ce qu'on peut qualifier de conflit générationnel. On comprend que ça a toujours existé, des choses que des vieux comprennent et que des jeunes ne comprennent pas et vice-versa. Il peut arriver qu'il y ait des conflits générationnels, même en milieu chrétien, parce qu'on le veuille ou pas, on reste des humains, mais conduits par le Saint-Esprit. Nous bénissons Dieu qui vous a permis de retourner à l'EMEC et aujourd'hui vous restez une grande bénédiction, non seulement pour ce mouvement chrétien, mais on croit pour tout le corps de Christ. Alors, l'EMEC, l'Église messianique évangélique du Cameroun, a toujours été considérée comme un mouvement de principe. On sait par exemple qu'à l'EMEC, la parure de la femme peut poser problème à un moment. On met souvent un peu plus d'accent sur la parure de la femme, la doctrine qui est enseignée. Est-ce qu'avec le temps de votre propre analyse, vous pensez que les valeurs qui étaient prônées par les pionniers de l'EMEC, dont vous, sont encore observées aujourd'hui au sein de l'EMEC? Je vais dire que non. Et pourquoi? Simplement parce que, pour ce qui me concerne, je reste convaincu que l'extravagance ne glorifie pas Dieu. Ok. Et pour peu qu'on valide une chose, ceux qui ne sont pas assis sur les fondements spirituels s'égarent rapidement. Par exemple, nous savons tous que quand on demande aux chrétiens de s'abstenir de la boisson enivrante, ce n'est pas que Dieu soit totalement contre. Mais quand on valide un peu, par effet de beauté, on se retrouve toujours dans l'ivresse. Oui. C'est pourquoi une famille en Israël avait choisi de ne même pas goûter. Pas parce que Dieu leur a dit, mais parce que pour des raisons de rester dans la volonté parfaite de Dieu. Cette famille, elle a choisi de ne même pas goûter l'alcool. Je veux dire par là que la parure, la femme est toujours belle avec la parure. Mais malheureusement, celles qui n'ont pas compris ou ne sont pas assis sur le fondement spirituel finissent par associer la parure d'une prostituée. Vous vous rappelez, dans la Bible, il y a une dame qui, pour séduire Jéhu, son nom m'échappe là, pour séduire Jéhu, oui. Elle est rentrée dans sa chambre avec la parure d'une prostituée. Les femmes ont toujours eu les parures, mais il y a la parure d'une prostituée.
Et de nos jours, même dans les églises chrétiennes, vous voyez les gens qui entrent dans l'extravagance. Les gens vont porter les cerceaux, par exemple. Les cerceaux servent à quoi? Ce n'est plus seulement pour être belle, mais ils entrent dans la dimension de séduction. Vous voyez aujourd'hui, les femmes devaient s'habiller, cacher leur nudité. Mais il y a celles qui poussent les seins à la gorge. Il faut qu'on voie. Oui, on voit entièrement les seins. Okay. Elles font ça pourquoi? Si c'était qu'elle allaitait l'enfant, on peut dire que c'est pour prendre facilement les seins et donner au bébé. Oui, aujourd'hui, les courtes jupes, même pour s'asseoir devant les hommes, elles ne peuvent pas. Parce que elle se dit que bon, c'est mieux qu'on voie mes cuisses. Pour quelle raison, je ne sais. Mais une chrétienne, est-ce qu'elle devrait être habillée ici? Non. Vous voyez, aujourd'hui, les ongles, on les rallonge. Elles deviennent plus que les rapaces. Peut-être nous allons rapidement fermer cette parenthèse, apôtre. Parce que ça gêne? Non, pas parce que ça gêne. Okay. Pas parce que ça gêne, mais parce qu'il faudrait qu'on continue l'interview. Oui. Est-ce que vous regrettez ce vieux temps de l'Émec où justement cette parure de la femme était plutôt intérieure, où elle était totalement couverte? Est-ce que véritablement vous regrettez? Si oui, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui en tant que président du conseil exécutif de l'Émec pour revenir à ces valeurs d'autrefois? Je ne regrette pas. Je ne sais pas dans quel sens vous placez le mot regretter. Regretter veut dire, est-ce que, comme aujourd'hui on voit certaines parmi nous porter, est-ce que je me dis, il le fallait depuis? Pour moi, je trouve comme une vie rétrograde. Okay. Pour toutes celles qui avaient renoncé et reviennent encore à cette pratique. Ma fille, permettez-moi de vous appeler ici. Non, ça ne me dérange pas, je le suis. Je vous assure, Dieu a créé le sexe féminin belle. Même sans parure, la femme est belle. Il est vrai, la parure semble donner encore quelque chose de plus. Mais pour moi, je reste convaincu que la seule chose qui rend une femme laide, c'est la saleté. D'accord, d'ailleurs, Ève a été présentée à Adam sans parure. Voilà. Continuons. Est-ce que, dites-nous, quelle est votre vision pour le développement holistique de l'Émec? Nous nous battons là-dessus. Vraiment, cela fait partie de nos moments de prière, de pleurs, de gémissement devant Dieu. Parce qu'en ce qui concerne l'Émec, on a un gros retard. Nous avons l'ambition de mettre sur pied des collèges, des écoles, des hôpitaux. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. D'accord. Dieu nous a fait grâce. Dans l'extrême nord, le gouvernement nous a accordé des hectares de terre. Chaque année, nous faisons aussi des hectares de maïs. Cette année, nous avons fait 5 hectares de maïs. Comme essai, 3 hectares de riz. Et nous sommes en train de planter des arbres fruitiers. Je pense que c'est plus de 100 hectares que nous avons eu. Et nous avons dans certains coins de notre pays, ailleurs nous avons 14 hectares, ailleurs nous avons 10 hectares, et où de même nous avons 3 hectares. Il est vrai que les 3 hectares que nous avons eu dernièrement, nous sommes en train de construire notre station missionnaire. D'accord. Donc pour le développement, nous avons vraiment la sorte d'aller très vite. Et on a déjà une école qui va de la maternelle jusqu'au CM2. Déjà ceci depuis plus de 5 ans. École bilingue, ça dit la phrase, on a l'option francophone et anglophone. Et française, oui. Et c'est aussi ça la mission de l'Église, hein. Pas seulement s'occuper de l'âme et de l'esprit des personnes qui y sont, mais aussi du corps. C'est pourquoi nous parlons de la vie. Tout à fait. Nous allons peut-être sortir par là. Apôtre Anatole Momissi, une fois de plus, merci d'être là aujourd'hui. En tant que serviteur de Dieu depuis plusieurs décennies déjà, quel a été votre plus gros challenge, le plus gros défi que vous avez rencontré pendant le ministère? Le gros défi, c'est que j'ai connu les difficultés
Pour 20 ans, 6 mois, mon épouse m'a abandonné. Wow. 20 ans, 6 mois. Je suis resté célibataire après 18 ans de mariage, 8 enfants. Elle m'a abandonné, pas parce qu'elle voulait, mais l'ennemi qui voyait la grâce de Dieu sur ma vie voulait ainsi me mettre en épreuve, m'entraîner à faire des pratiques que les autres font, à savoir être pasteur, mais avoir des concubines à l'église. Dieu m'a aidé pendant les 20 ans, 6 mois. Je suis resté attaché à mon Dieu. Je n'ai pas commis d'adultère ni de fornication pendant les 20 ans, 6 mois. J'ai pris soin de garder mes enfants et de les élever. Tous sont aujourd'hui. J'ai des ingénieurs, j'ai des professeurs de lycée, j'ai, par la grâce de Dieu aussi, un architecte, je dois le dire ici. Enfin, il fait de l'architecture interne. Dieu m'a béni, j'ai 2 hors du pays, 2 de mes enfants mariés hors du pays. Donc, c'était un grand défi, en ce sens que, n'ayant pas leur mère avec moi pendant 20 ans, il fallait batailler dur. Il fallait prendre soin d'eux et faire le ministère. Oui. Je suis toujours étonné de savoir que le ministère n'a pas manqué ma touche. J'étais toujours debout. Parce que j'ai travaillé comme président de la communion des églises à Bafoussam. La communion des églises, c'est-à-dire les églises pentecôtistes. Ayant cette épreuve, les frères ont fait confiance. Les frères ont cru que ce que le diable voulait faire avec mon épouse, c'était pour me détruire. Mais Dieu a donné au pasteur de discerner que non, cela n'émanait pas de moi. Puisqu'il y a eu des assises, on a examiné. Mon épouse est revenue, elle est une dynamique femme. Waouh! Elle est rentrée de la Côte d'Ivoire où elle est partie. Wow. Toujours pour l'œuvre de Dieu. Wow. Donc, elle bouge, elle fait des missions, elle travaille. Le diable a mordu lourdement la poussière. Ah, gloire à Dieu. J'allais commencer à larmoyer. Non, vraiment, Asia, beaucoup de courage. Elle est revenue il y a déjà 3 ans. Waouh. Gloire au Seigneur Jésus. Et on imagine qu'à bras ouverts, vous l'avez accueilli. Je l'ai accueilli, mais ce n'était pas facile. On imagine. Ce n'était pas facile. Qu'une femme pour rien abandonne et dit des énormités sur toi. Mais j'ai compris donc que ce n'est pas elle. Elle était sous les ordres des esprits méchants. Et comment ne pas pardonner à mon épouse? Je l'ai accepté. Merci beaucoup, apôtre. On va peut-être faire un coucou à Maman Noumessi qui va certainement regarder cette émission. Oui. Merci pour votre travail accompli au Cameroun et au-delà de nos frontières, parce qu'on va dire que les mecs a quand même des représentations au-delà de nos frontières. Le mec se trouve dans 5 pays autres que le Cameroun. Gloire à Dieu, que le Seigneur continue à vous fortifier dans cette noble mission qui, nous le croyons, n'est toujours pas aisée. Amen. Merci une fois de Que plus. le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse votre chaîne. Amen. Et que cela soit inutile pour le salut des âmes et l'affermissement de ceux qui sont en Christ. Amen. Est-ce qu'on retient un mot ou une phrase de cette émission? C'est que même dans l'épreuve, nous pouvons continuer à servir Dieu comme si de rien n'était. On va dire que cette phrase, je la tire de la toute dernière réaction de l'apôtre Anatole Noumessi. On a compris ce qu'il a vécu comme défi ou challenge durant son ministère, mais le Dieu qui relève, le Dieu qui console, a su faire le boulot. Il a fait un très bon job. Merci à vous. Notre invité était donc le président du conseil exécutif de l'Église messianique évangélique du Cameroun. Nous a parlé de la genèse de ce mouvement religieux et de ce que le mouvement devient plusieurs décennies après. À très bientôt pour un autre profil. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce qu'il y a de meilleur dans sa grâce.